Bonjour à tous, bonjour Jérôme. Bonjour. On se retrouve pour notre 16e vidéo news. La vidéo news, c'est le format dans lequel on présente les nouveautés, un petit peu de l'actu ludique. Autrefois, on faisait des Kickstarter aussi. On va revenir un petit peu dessus, on va expliquer pourquoi. Alors, comme d'habitude, on va vous parler en premier lieu des sorties. Ensuite, ce sera les festivals. On enchaînera avec l'actualité. Alors l'actualité, justement, on va se concentrer sur les Kickstarter. On va revenir sur la raison pour laquelle on n'en a pas fait dans les dernières vidéos news, pourquoi on va en parler un petit peu rapidement aujourd'hui. Et on finira par notre actu. Et pour commencer cette vidéo news, je voudrais remercier les tipeurs. On a des gens qui peuvent nous aider sur Tipeee. J'en parlais jamais jusqu'à présent, je pense que c'est une énorme erreur. Il faut quand même remercier les gens, c'est un petit peu important. Ce mois-ci, on a Pierrick, Makou, ou Macu, je ne sais pas comment on dit. Je pense que c'est Makou. Et Nek qui nous ont aidés via Tipeee, qui nous ont laissé un petit peu d'argent pour nous sponsoriser. Il y a tout un tas d'autres personnes qui nous aident depuis le début, depuis le lancement des vidéos news et des différentes vidéos d'un monde de jeu. Je mettrai tous les pseudos en fin de vidéo. Nous commençons les sorties par 5211 ou 5211, qui n'est pas vraiment une nouveauté, qui était déjà disponible dans la boutique Trick Track en exclusivité. Il avait été lancé uniquement sur Trick Track parce que les gens de Trick Track l'avaient découvert, avaient proposé à Plan B qui possédait Trick Track donc de l'éditer, ils l'ont mis pour soutenir la boutique. La boutique n'existe plus, on peut tous l'acheter maintenant partout. Les règles sont très très simples. Tout est dans le titre, chaque joueur reçoit 5 cartes. Ensuite, pour commencer dans la première phase. Voilà. Ensuite, il va en jouer 2, face cachée, tout le monde les révèle ensemble. Ensuite, on refait notre main jusqu'à 5. Et ensuite, on joue une carte, on refait notre main jusqu'à 5 et on joue finalement une dernière carte. Et après, le principe est très malin. Oui, on va regarder quelle est la couleur majoritaire. Alors, il ne faut pas dépasser un certain seuil. Mais voilà, si on est dans la bonne fourchette et qu'on est majoritaire, et bien la couleur là, c'est elle qui va permettre aux joueurs de gagner des points. Donc si par exemple, dans notre exemple, c'était le orange qui était majoritaire avec les autres joueurs, et bien Martin gagnerait 6 points. Et s'il avait une autre carte orange, 3 points. On met les cartes de côté, et à la fin de la partie, quand le deck est épuisé, il me semble, on compte les points. Voilà, c'est un jeu rapide, malin, puisqu'il se base sur des couleurs, et les illustrations sont assez sympathiques. Je crois que c'est Chris Killian, de mémoire, qui les a réalisées. C'est un peu symbolique, c'est un peu abstrait, mais c'est très très chouette. On enchaîne avec Dungeon Academy, c'est un jeu de Julien Alain, qui est sorti, mais il y a peut-être quelques semaines en fait. Il nous a fait une remarque, Julien, il se demandait pourquoi on n'avait pas parlé de ce jeu, qu'on avait reçu en avant-première, auquel on avait eu l'occasion de jouer, qu'on avait joué aussi à Cannes il y a 2 ans, qui était déjà en prototype il y a un petit moment, et qu'on a beaucoup aimé, tout simplement parce qu'on n'était pas au courant de la date de sortie, on ne l'a pas vu passer dans nos listes Philibert. On se renseigne beaucoup sur Philibert, sur le passe-temps aussi, quand il donne des listes le jeudi sur la page Facebook. Et donc on l'a loupé, on rattrape notre retard, on vous le présente maintenant. Dungeon Academy, c'est une sorte de roll and write un peu particulier parce que les dés ne servent pas de la même façon que dans les roll and write classiques. On a une série de dés qui sont ici présents, il y en a 16, qu'on va lancer pour constituer un donjon. Voilà. Donc on les lance, on les met dans la boîte, on secoue la boîte jusqu'à ce que ça se compile un petit peu à la manière de Boggle. Voilà, c'est pas tout à fait bien réussi. Et ensuite, une fois que le donjon est constitué, on va devoir, avec nos personnages, y rentrer et en sortir. Rapidement, je crois qu'on a une contrainte de temps. Oui, il va falloir dessiner sur une feuille. C'est ça qui nous rapproche d'un roll and write. On a une feuille sur laquelle on dessine avec un crayon. Sur celui-ci, on le voit mieux. On a une vue de dessus, donc normalement, on peut montrer en laissant la feuille sur la table. C'est la magie de la technologie. On va dessiner un chemin qui permet de rentrer et de sortir. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail des règles comme toujours dans ce format-là, mais sachez qu'on a un personnage au début de la partie. Sur ce personnage, il y a des points de vie qui correspondent aux différents types de monstres. Certains sont rouges, certains sont bleus. Si on passe par une fiole de cette couleur-là, on va regagner des points de vie. Si on passe par un monstre plus ou moins gros, on va en perdre plus ou moins. Et donc le but du jeu, c'est de garder suffisamment de points de vie pour pouvoir traverser le donjon en marquant suffisamment de points. Il y a aussi des dés particuliers qui vont changer un petit peu les scénarios de jeu, parce qu'on va les remplacer. Ils vont nous donner des contraintes ou des options supplémentaires. Et il y a aussi une question de temps, parce que le premier à sortir du donjon, celui qui a fini le premier de faire son parcours, il aura le premier choix de la récompense. Si, bien sûr, il survit. Il me semble qu'il faut quand même... Bien sûr, oui. Voilà. Et ces récompenses sont super bien thématisées. C'est des options pour notre héros qui traverse le donjon. On est rentré beaucoup trop dans les détails du jeu. Mais c'est parce que ça nous plaît. Mais le jeu nous plaît beaucoup. Il est très amusant. Alors, on est quoi plutôt dans le party game pour gamers?
Oui, c'est ça. Parce qu'on a un thème vraiment de gamer, il y a 2-3 règles à retenir quand même, mais les parties ne durent que 20 minutes. Le jeu est très amusant. Donc si vous vous sentez party gamer de party game, voilà, mais gamer, hardcore party gamer. Voilà, c'est ça. Dungeon Academy, ça devrait vous plaire. Nous, ça nous plaît beaucoup. Nous continuons avec une extension pour Apocalypse aux eaux de Carson City. L'extension s'appelle Les extensions de Linda. Linda, c'est un jeton qui va se rajouter au jeu. Alors, si vous connaissez la bande dessinée dont le jeu est issu, c'est une bande dessinée dans laquelle il y a beaucoup de zombies, qui est assez gore, que j'ai jamais lu, mais il paraît qu'elle est vraiment très très bien. L'éditeur Opla avait fait un jeu sur ce thème avec l'illustrateur de cette bande dessinée, un jeu abstrait. Donc, j'ai pas retrouvé la boîte de base. Elle doit être cachée dans mes archives. Et donc, je n'ai pas pu vous la sortir. J'ai juste l'extension là. Il s'agit d'un jeu dans lequel on a des personnages qu'on va utiliser, déplacer sur le plateau pour manger des cartes animaux, pour récupérer des cartes animaux, pour sauver les animaux. Et parfois, ces cartes sont infectées et on va perdre nos personnages. Il y a des valeurs sur les cartes, donc avec une carte de plus forte valeur, on peut attaquer son adversaire en le déplaçant dessus. Donc c'est un jeu de déplacement, de position, d'analyse, qui a une part de jeu abstrait, qui pourrait faire penser à ça, et en même temps il y a des choses qui sont inconnues. Dans les jeux abstraits il n'y a pas d'inconnu, le dos des cartes on ne sait pas toujours ce qu'il y a derrière. C'est vraiment un très 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 bon petit jeu de cartes que je vous conseille, le jeu de base. Et là maintenant on va pouvoir y jouer à 6. On va déjà pouvoir y jouer à 6, c'est pas l'argument pour lequel je trouve que cette extension est indispensable, mais c'est surtout parce qu'il y a quelques modules dedans qui sont assez sympathiques. Le module solo ou coopératif est pas mal du tout, notamment. Donc plus pour ce module solo et coop que je vous le conseillerais que pour la version à 6 joueurs. Il y a aussi une extension, un module avec le pion Linda qui est très très sympathique, parce que ce pion-là, comme dans le jeu, il peut se déplacer, il peut vous manger vos personnages, mais la particularité c'est que si je déplace un de mes personnages vers la droite, le pion va se déplacer vers la droite. Et de ce fait, il peut aller embêter un autre adversaire en venant le manger. Et ça rajoute une surcouche qui est très agréable et très, très intéressante sur un tout petit jeu de cartes comme ça, c'est assez bien vu. Ça m'a beaucoup plu. Si vous avez le jeu de base, ça vaut le coup de l'apprendre. Si vous n'avez pas le jeu de base, ça vaut vraiment le coup de prendre le jeu de base. Le jeu suivant est un jeu solo que j'ai récupéré en passant chez Blue Orange la semaine dernière. Ça fait partie des jeux qu'ils nous ont présentés, je suis reparti avec, il s'agit de Mapigami. Et c'est un jeu dans lequel il faut trouver une carte au trésor. Voilà, avec un petit twist qui est le fait qu'on puisse plier les cartes, donc ça fait un petit peu puzzle. Au début du jeu, il faut repérer où est le bateau, le point de départ. Ici, il est en bleu. Donc on démarre du bateau, on a un stylet qui va faire penser au petit stylet qu'il y a dans les Nintendo DS. Ah, oui. On va suivre, il y a certains smartphones effectivement qui ont également des stylets comme ça. On va suivre le chemin et le but du jeu c'est d'arriver jusqu'au trésor. Ça c'est le niveau 1, il est vraiment très facile le niveau 1. Vous voyez que le chemin qui mène au trésor, il va mener à rien, donc ça ne va pas être possible. Pour y arriver, on va plier effectivement. Donc ici, je peux plier, je peux arriver jusque là. Et si je déplie, j'arrive à l'arrivée. Ah, très bien. C'était pas très très dur. Mais il y a tout un tas de cartes supplémentaires qui vont se rajouter à ça, et chaque carte a été imaginée séparément. Donc il y a vraiment, les premières ne sont pas très compliquées, il y a peu de pliage. Il y a 4 niveaux de difficulté. Ici, il y a 2 pliages, par exemple sur la numéro 10, 7. Prenons la 23, il n'y en a que 2. Mais... Et si on passe sur les dernières, donc on va avoir 3, et puis surtout des énigmes, des labyrinthes qui sont beaucoup plus durs. Donc c'est une façon de faire des labyrinthes qui change complètement, parce qu'on n'a pas en permanence tout le labyrinthe sous les yeux. Oui. Et c'est un jeu, on l'aurait bien vu sur smartphone ? Non. C'est plus difficile de plier le smartphone en fait. C'est ça. Alors autant parfois je suis assez d'accord, il y a beaucoup de jeux pour un joueur qui peuvent se prêter sur smartphone ou ailleurs, autant là justement l'aspect 3D c'est super important parce que ce qu'on plie, on voit plus les chemins qui sont en dessous, donc il faut s'en rappeler. Il y a cet aspect-là de mémorisation qui est possible parce qu'on a l'intégralité du matériel sous les yeux. Donc justement, non, je trouve que ça correspond pas trop à un format smartphone, et c'est un objet assez original. On enchaîne avec Monolith Arena, qui est un jeu de Portal Edition, mais qui est localisé par Yellow. Le jeu est sorti il y a 1 an à Essen en version anglaise, et là il sort en version française. Et ça fait fortement penser à Neuroshima X. Ouais. Neuroshima X, c'est un jeu qui existe depuis très longtemps, c'est un grand classique. Moi j'adore Neuroshima Voire X. un indispensable. Oui, j'achète systématiquement toutes les extensions. Alors je sais pas s'il y en aura encore, a priori moins, puisqu'il y a Monolith Arena, mais j'en ai encore sous ces lots. Oui. C'est vrai que Monolith Arena, c'est une sorte de V4, on va dire, parce que les règles sont 99% les mêmes.
Donc, à savoir que chacun a, alors là, une bannière, dans Neuroshima X, c'était un QG, qui a 20 points de vie, et il va falloir descendre la bannière adverse à 0 pour gagner. Pour ce faire, chaque tour, on va tirer, pour monter jusqu'à 3 petits marqueurs, qui sont des unités ou des actions. On va en défausser une, et on a la possibilité d'en jouer jusqu'à 2. On va les poser sur le terrain, soit c'est des unités, soit c'est des améliorations d'unités, soit c'est des actions. Et de temps en temps, la bataille va être déclenchée, soit quand toute la carte est remplie, Oui. soit alors quand on a certaines tuiles bataille, donc c'est un acte volontaire du joueur de déclencher une bataille. Et là, la bataille s'ensuit, donc chaque unité va tirer par ordre décroissant d'initiative. Si on a une initiative 3 qui peut tirer à un seul endroit, ici une 2 qui peut tirer à 3 endroits différents, donc elle tire mieux, mais forcément elle tire plus tard que l'initiative 3. Souvent, et c'est un jeu qui est vraiment très tactique, très technique, pour les joueurs qui aiment bien réfléchir devant un échiquier. Alors c'est pas un échiquier, mais ça y ressemble, ça plaît beaucoup. Oui. Alors la vraie nouveauté qu'il y a dans cette édition, outre les tuiles qui sont plus grandes qu'un Neuroshima X, donc ils ne sont pas vraiment compatibles les deux jeux, c'est ce qu'ils appellent le monolithe. Le monolithe, c'est 3 supports de tuiles. Donc on va pouvoir y mettre notre bannière tout en haut, mais en début de partie, on va pouvoir choisir parmi notre armée 2 unités. Alors on les choisit, on les met dessous, l'adversaire ne les connaît pas. Et durant la partie, on va pouvoir déployer les unités qui sont dans notre monolithe. Donc on va déplier d'une certaine manière le monolithe. Donc on va pouvoir, par exemple, le mettre... Il faut toujours qu'il y ait une continuité, il faut que on arrive à toucher le monolithe, il faut qu'il y ait de la place libre, etc. Mais voilà, ça c'est des renforts en cours de partie, mais qu'on a choisi. Donc ce qui va un peu enlever le côté oui, mais j'ai pas eu de chance au tirage de tuiles. Effectivement, c'est un jeu où à chaque tour on tire des tuiles, et c'est vraiment une variante que je trouve assez intéressante. C'est qu'une variante, c'est pas le jeu de base. Le jeu de base c'est exactement le même que Neuroshima X. Là c'est une petite variante. Monolith Arena arrive également chez Yellow. Je vous encourage vivement à y aller si ce type de jeu peut vous intéresser. C'est vraiment un des tout meilleurs de ce genre-là. Il faut absolument l'avoir. Le thème a changé. Avant c'était du post-apocalyptique. C'était tiré d'un jeu de rôle, je crois, qui s'appelait Neuroshima X, mais maintenant c'est plutôt médiéval fantastique. Voilà, mais c'est très très bien. On enchaîne avec un jeu qu'on n'a pas. On a décidé de vous présenter en priorité les jeux dont on pouvait vous montrer le matériel. Celui-ci on ne l'a pas, mais je ne sais pas si je l'aurai, je ne sais pas si je vais l'acheter. Donc j'ai quand même envie de vous en parler. On y a joué. Voilà, on y a joué. On l'a beaucoup apprécié, on l'a joué grâce à Jules, qui avait l'exemplaire anglais. Il s'agit de... Plus de suspense, Il s'agit de Bordure Extérieure. Donc c'est un jeu sur l'univers de Star Wars, et c'est la raison pour laquelle j'ai sorti cette très belle figurine. C'est tout ce que j'ai à vous montrer dans cette vidéo. Bordure Extérieure, c'est un gros jeu quand même de FFG sur l'univers de Star Wars. Oui. Je le compare un petit peu au format des Contrées de l'horreur. Oui. Un jeu que j'aime pas trop, moi, les Contrées de l'horreur, parce que c'est un jeu coopératif dans lequel on va tous s'allier pour lutter contre les esprits de Cthulhu et compagnie, dans l'univers de Lovecraft. Ici, on va se déplacer dans le monde de Star Wars, sur la bordure extérieure. Donc on joue un contrebandier, comme Han Solo, Bossk, IG-88, enfin voilà, tous ces mercenaires un peu connus. C'est des parties qui sont longues aussi, parce que c'est marqué 2 à 3 heures sur la boîte, et effectivement, ça dure 2 à 3 heures. Mais c'est pas du tout un jeu coopératif. Donc j'ai bien apprécié la partie qu'on en a faite. Oui. Chacun va devoir gagner 10 points de prestige, je crois, ou de réputation. Le premier arrivé à 10 gagne, donc c'est une course. Pour gagner les points de prestige, on va pouvoir réaliser des contrats, casser la figure à nos copains aussi, attaquer les patrouilles des différentes flottes qui patrouillent dans la bordure extérieure. Et d'autres choses, j'imagine. Il y a plein de choses à faire, c'est un jeu épique, on vit vraiment une aventure, on est dans l'atmosphère du jeu, nos objectifs, on les vit à 100%, on tire des cartes, il y a beaucoup de hasard, il y a plein de choses qui rentrent en compte, mais avec cet univers très fort et cette ambiance, on est dans un jeu d'aventure, on vit l'aventure qu'on est en train de raconter. Oui, par exemple, quand on arrive sur une planète, on peut faire une action, acheter un contrat, rencontrer quelqu'un, et on va aussi faire une rencontre aléatoire. C'est pour ça que je comparais ça aux Contrées de l'horreur. C'est qu'à un moment, on va tirer une carte, et sur cette carte,
le joueur aura des choix à faire, des jets de compétences à faire, et il va vivre une scène d'un des films peut-être de Star Wars, ou une scène qui aurait pu avoir lieu. Et c'est ça qui est très agréable, parce que ça donne un côté immersif, enfin on a vraiment l'impression de s'y croire. On peut racheter un nouveau vaisseau, racheter de l'équipement, Oui. recruter des membres d'équipage, enfin tout comme dans les films, enfin c'est vraiment chouette. On vous en parle parce qu'on a vraiment bien aimé le jeu. Si je ne l'ai pas acheté, si je ne sais pas si je l'achèterai, c'est parce que l'un des membres de l'équipe a déjà le jeu. Donc est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à l'avoir en plusieurs exemplaires? Je ne suis pas sûr. On se pose la question. Peut-être que j'y viendrai quand même. Mais c'est le type de jeu qu'on ne joue pas avec tout le monde. 3 heures de partie, ça peut être un peu long. Donc il y a quand même un public qui est destiné à ce type de jeu. Alors 3 heures, je pense qu'on peut le faire tenir en 2h30, 2 heures si on est pressé, si oui, on mais est enfin, pressé. ce qu'on raconte, c'est important aussi. Donc Oui. le temps a moins d'importance sur ce type de jeu. C'est vrai. En tout cas, la durée ressentie de la partie est nettement plus Oui. courte que la durée réelle. On va mettre ça, on va mettre un indicateur de durée ressentie sur les jeux dont on parle. C'est ça. Il y a aussi King Domino Duel qui est sorti cette semaine. King Domino Duel, on en a déjà parlé. Enfin, Martin et Sylvain ont fait une vidéo qui présente le jeu. Donc on va pas revenir dessus. Si vous voulez avoir un petit aperçu des règles de la partie et notre opinion sur King Domino Duel, je vais spoiler un peu, on a beaucoup aimé. Il y a une vidéo, le lien s'affiche en haut de la vidéo. Vous pouvez y accéder. Donc on va pas s'attarder dessus spécialement dans cette vidéo. On va pas non plus s'attarder sur le nouvel exemplaire de Century, le troisième jeu de la gamme. Il y en avait eu 2. Moi j'avais beaucoup aimé le premier. J'ai beaucoup aimé aussi le second, mais alors il est un petit peu plus costaud que le premier. Et donc il y en a une 3e boîte qui arrive qui s'appelle Un Nouveau Monde. Je l'ai commandé, on l'a pas encore, il sort cette semaine, mais du coup nous on vous le présentera plus tard quand j'aurai le jeu, c'est quand même plus intéressant d'en parler après y avoir joué. Ah, on a quand même reçu ce petit objet. Alors cet objet-là, ça a été envoyé par Spesco. Spesco nous a envoyé une petite... je vais réussir à enlever sans mettre tout le sable sur la table, ça serait pas mal. Non. Très compliqué. Est-ce que tu as mis la petite caméra au-dessus pour qu'on voit bien voir que tu galères? Donc on a reçu un petit message secret envoyé par Spesco pour nous annoncer la sortie de Yum Yum Island. On n'a pas le jeu, on y a joué au festival de... Je ne sais même plus quel festival. Alors moi j'y ai pas joué, mais peut-être Bretzel et des jeux. Des bretzels et des jeux, c'est ça. On avait joué à ce jeu, donc c'est un jeu pour enfants, le premier de la gamme d'Espesco. Ils nous ont envoyé un petit message. Si vous trouvez ce message, tout n'est pas encore perdu. Aidez-nous, nous sommes bloqués sur l'île de Yum Yum. S'il vous plaît, volez à notre secours, il en va de notre survie. Il a tout mangé. Donc il en va de la survie de Spesco. Et donc ils font ça très très bien chez Spesco. Ils envoient des petits teasings avant la sortie du jeu pour nous donner envie de s'intéresser. C'est une démarche qui est évidemment publicitaire, mais très sympathique parce qu'on ne soit pas sachet partout. Et surtout, sur le petit pot en verre n'était pas cassé dans l'enveloppe. Un autre jeu dont on ne parlera pas cette fois-ci, c'est Lost Cities, les rivaux. On a parlé de Lost Cities dans la précédente vidéo, la version jeu de plateau. Je vous avais dit également que le jeu de cartes, j'aimais beaucoup. Et là, ils font une nouvelle version, une petite boîte à 15 €, dans lequel on va pouvoir jouer avec des mécaniques de Lost Cities, mais à 4 joueurs. Normalement, c'est un jeu à 2 à la base. Donc à 4 joueurs, il y aura des mécanismes un petit peu différents aussi. Il y aura une prise de risque, de la fourberie, on nous annonce, des paris. J'ai commandé le jeu, j'ai vraiment hâte d'y jouer, mais j'ai pas encore eu l'occasion. Donc on va attendre d'y jouer pour vous en parler. Il y a d'autres jeux qu'on n'a pas du tout, et ceux-ci, a priori, on va pas en parler spécialement, parce que je les ai pas commandés. Oui. Donc on n'aura pas les boîtes, quoi qu'il arrive. Il s'agit de Black Stories Gore, donc une nouvelle version de Black Stories. Ouais, de Cheese. Alors Cheese, Nage qui peut et Utopia, ce sont des jeux casse-tête. Un petit peu comme font Smart Games, ils font des jeux comme ça. Là, il y en a 3 qui sortent, donc c'est un éditeur qu'on n'avait pas en France, qui est, si j'ai bien compris, distribué par Gigamic, donc Hachette, et qui viennent étoffer leur gamme. Il y a Perspecto, dans le même état d'esprit, qui est un jeu aussi de casse-tête, mais qui se destine presque... Un jeu éducatif. Voilà, presque au scolaire, puisqu'il y a vraiment un aspect géométrique dans ce jeu-là. Donc c'est probablement très intéressant, mais pas forcément pour notre usage, donc je ne l'ai pas commandé, évidemment. Et enfin, il y a Yeah Nope, qui est un jeu Ravensburger. Oui. On en a fait une petite présentation en vidéo sur Paris et Ludique.
Oui. On avait interviewé. Oui, tu étais derrière la caméra et nous devant, Oui, si je me c'est souviens bien ça. sur celle-là. Voilà. Et donc c'est un jeu, c'est pour des groupes de jeunes adultes, parce qu'il y a des thèmes qui sont un petit peu coquins pour certains, qui touchent à l'intimité. Un jeu qui plaira à Sylvain. Pas du tout. C'est pas du tout son type de jeu, mais moi plus peut-être. En tout cas, on l'a pas. Et il est sorti cette semaine également chez Ravensburger. Donc voici la liste des festivals pour les 28 et 29 septembre. Normalement, cette vidéo est diffusée avant les 28 et 29 septembre, donc vous pourrez vous rendre sur les lieux de ces festivals. Il y en a énormément cette semaine. Et on remercie le site Subverti qui est un grand pourvoyeur de dates. Alors, il y aura le festival Créaludique 02, c'est le nom du festival, c'est pas la 2e édition, je crois que c'est la 5e édition et c'est à Saint-Quentin. D'accord. Ensuite, le festival des imaginaires ludiques d'Alençon, dans l'Orne. L'Open des jeux d'histoire à Paris, ça a lieu chaque année. Ouais, c'est un événement très important dans le monde, on va dire, du wargame, du jeu d'histoire. Je rêve un jour d'y aller. Ensuite, à Neuchâtel, il y aura Neuchâtel Ludique. Non, pas du tout à Neuchâtel. N'importe quoi. C'est à Neuchâtel-en-Bray, c'est en Seine-Maritime. Ah oui, c'est pas du tout. C'est pas du tout qui est pas trop loin de chez nous. D'accord. Ouais. Bon. 2 jours en jeu, c'est à Angers. Ok. Jour de jeu, c'est à Bayeux. Alors jouons à Golf Fec. Ouais. Je suis pas sûr. À chaque fois, on est repris sur les noms des festivals. C'est très rigolo. Heureusement qu'on les pose pas sur la carte parce que j'aurais énormément de mal à savoir où se situe. C'est en Tarn-et-Garonne. Tarn-et-Garonne, je peux dire à peu près où c'est. Voilà. Et enfin, non pas du tout enfin. Oui. Ensuite, la fièvre des jeux à Petite-Rosselle en Moselle. Je vois très bien où c'est. Je viens de Saint-Avold en Moselle. Alors c'est gros ça, je me demande toujours si c'est des villes ou non, c'est une petite. C'est pas une très grande ville, non. Mais c'est super. Le festival à Tournai, c'est en Belgique, c'est un peu gros Tournai. Oui. Et il y a le grand n'importe quoi, c'est au pavillon sous bois. Donc c'est dans l'Île-de-France. Ouais. Le festival Chabris à Jeux à Saint-Michel de Chabrianou. Ah oui, en Ardèche. En Ardèche, exactement. Et week-end en jeu à Saint-Jean-de-Védas. Et pour terminer, il y aura Jeux à volonté à la salle des sports de Lausanne dans le Rhône. C'est celui, j'ai regardé sur la carte, c'est celui qui est le moins loin de chez nous. D'accord. Voilà, si tu veux aller quelque part le week-end du 28 et 29 septembre, ça sera là. En tout cas, je suis vraiment impressionné du nombre d'événements ludiques de ce week-end-ci. Donc j'ai fait une carte, j'essaierai de la mettre en incruste, oui. et vous verrez qu'il y en a un petit peu partout. Ouais. Nous avons reçu pas mal de Kickstarter cet été. On en a quelques-uns sur la table. Nous avons reçu notamment l'extension de Vindication, un assez bon jeu, ça nous a bien plu. C'est bien. Donc il y a une nouvelle extension, on va pouvoir y jouer. Barrage avec son extension. Qui a défrayé la chronique, pas la colique, parce que le matériel était un peu ondulé à l'intérieur. D'accord. Moi ça m'a pas choqué honnêtement, ça m'a pas posé de problème. Il y a également Valley of the King qu'on a fait tous les deux. On a 2 boîtes, c'est très bien. C'est un deck building qui paraît chez AEG et qu'on a bien apprécié également. Avec une petite mécanique sympa de mise sous terre. Et enfin Snowdonia qui est une réédition du jeu plus de tous les suppléments qui sont sortis. Donc c'est un jeu, à l'époque ça m'avait beaucoup plu d'y jouer. C'est un jeu à l'allemande, moi que j'aime beaucoup, le jeu de base, j'y rejoue avec plaisir. Il y a plein d'extensions, il va falloir passer un certain temps à rejouer à tout. Ouais. Et si on vous sort tout ça, c'est parce que au tout départ, le lancement de cette vidéo news, c'était aussi né de l'envie que j'avais de parler des différents Kickstarter. Le fait d'avoir un format à vous présenter, ça me poussait un petit peu à regarder sur internet, à faire la liste de tous les jeux qui pouvaient m'intéresser, à en découvrir d'autres. J'ai fait pas mal de Kickstarter parce que je voulais présenter. Oui. Sauf qu'on se pose la question, là, depuis quelques temps, de garder cette rubrique au sein des vidéos news. Si vous avez vu les 2 précédentes, on n'a pas mis les Kickstarter à l'intérieur. Ça permet peut-être de raccourcir la vidéo news. Il y a plusieurs raisons. Déjà, on n'est pas tous fans des Kickstarter. Moi, c'est mon cas, j'apprécie bien de regarder ce qui s'y passe. Sylvain, il aime beaucoup, moi, par exemple. Ça l'intéresse moins, il préfère voir les jeux qui sont déjà parus. Donc, on n'a pas tous la même motivation. Et par ailleurs, ça rallongeait effectivement assez pas mal les vidéos news. Moi j'ai quand même envie qu'elles restent suffisamment compactes pour que vous n'ayez pas de regrets à la lancer, d'hésitation, que ce ne soit pas un format de vidéo trop long. Donc aujourd'hui on va quand même vous parler de quelques Kickstarter qui nous très rapidement. On va passer rapidement dessus. Mais on vous donnera rendez-vous plus tard pour un nouveau format. On est en train de travailler sur un nouveau format, mais en ce début de rentrée scolaire, on a
4 ou 5 nouveaux formats sur lesquels on travaille en parallèle, donc c'est pas le plus urgent, on va essayer de bien se répartir, on sait pas quand on sera au point. En ce moment, il y a un Kickstarter sur Rain. Alors Rain, c'était un jeu de smartphone que j'avais trouvé plutôt sympathique, dans lequel il y a un roi qu'on va essayer de faire vivre le plus longtemps possible en prenant de bonnes décisions. Donc à chaque fois, il faut choisir pour chaque décision qui sont très bien thématisées, si on la refuse ou si on l'accepte, et en fonction de nos choix, on va monter le niveau de protestation du peuple ou alors le niveau de famine. Les autres joueurs jouent des conseillers qui vont présenter justement ces différentes quêtes, ces différentes aventures. Ça, c'est dans la version jeu de société. Cette fois-ci, c'est adapté. C'était un jeu solo, forcément, comme tous les jeux de smartphone. C'était l'application qui jouait les autres joueurs. On jouait tout seul, on prenait toutes les décisions, on était le roi, et on prenait les décisions en tant que le roi. Et cette fois-ci, il y a un jeu de plateau donc qui est retravaillé par Bruno Feduti et Hervé Marly. J'ai pas eu l'occasion d'y jouer, j'ai vu qu'il y avait un print and play sur le site. Donc on peut s'amuser à l'imprimer et y jouer. Ça demande un petit peu de courage, mais c'est possible. Et c'est comme tu le disais, effectivement, cette fois-ci, les joueurs vont avoir des objectifs secrets et essayer d'influencer le roi qui devra prendre les bonnes décisions. C'est aussi un petit peu un jeu d'ambiance parce qu'on va devoir présenter de manière un peu convaincante ou les projets, les différents projets. Et ça peut donner, je pense, de la bonne ambiance autour de la table, à condition que les joueurs aiment ça, aiment un peu jouer un petit rôle. Donc, on a dit qu'on allait très très vite sur le Kickstarter. Ça coûte 31 €, ça sera disponible en version française et le Kickstarter s'arrête le 1er octobre, donc il y a encore le temps de le faire. Ensuite, il y a Moonrakers, un jeu de deck building qui, alors moi, m'a beaucoup plu au niveau du graphisme. Je trouve très très joli. Après, ça a l'air assez classique. Il y a juste peut-être un truc, c'est qu'on peut jouer en collaboratif, certains projets qu'on peut faire avec les autres joueurs en se partageant les points de victoire. C'est une course, le premier je crois qu'il y a 10 points de victoire gagne, etc. Mais le thème m'a beaucoup plu. Voilà. Donc je ne sais pas si je vais le faire encore, mais... Les illustrations sont sympathiques. Ça coûtera 65 € avec l'extension, parce qu'il y a une option sans l'extension, mais on ne prend jamais les options sans l'extension, on veut tout de suite l'intégralité. Et ça finit le 1er octobre. Moi j'ai repéré Nouvelle France, qui m'a bien donné envie. C'est un jeu canadien, donc, dans lequel on va poser des cubes. Il y a des cubes avec des formes qui font un petit peu penser à du Tetris-like. On va les empiler. C'est un système de jeu, je ne sais pas du tout si le jeu est super bien, mais le matériel me fait envie. Et il y a une vidéo de l'école du jeu qui le présente très bien. Donc on a toutes les règles, ils ont fait un beau boulot dessus, ils ont dû avoir accès à l'exemplaire avant. Je vous invite à la regarder si ce jeu peut vous intéresser. Moi ça m'a donné envie de suivre ce Kickstarter. Il y a plein d'autres jeux qui sont disponibles sur Kickstarter. On a fait une toute petite sélection de ceux qui ont attiré notre attention. On va réfléchir à faire une rubrique uniquement consacrée à ça, sur laquelle on pourra s'attarder un petit peu plus et puis bavarder peut-être aussi montrer plus en détail les jeux qu'on a reçus. Oui, c'est surtout ça qui est intéressant. N'hésitez pas à nous donner vos conseils, vos idées de rubriques que vous aimeriez bien voir. Moi j'ai très envie de retravailler sur le Kickstarter parce que c'est quand même quelque chose qui me manque un peu. On termine avec la rubrique Notre Actu. Alors l'actu principale, c'est que demain, Martin part à Séville. Oui, je ne sais pas du tout comment ça va se passer, mais on a rendez-vous avec Yellow qui va nous présenter ses nouveautés, un petit peu comme Blue Orange nous les avait présentées à Pont-à-Mousson. Donc là, ça se passe à Séville, c'est pas tout à fait le même décor. Je mettrai peut-être quelques images en incrustation parce que je vais faire le montage juste après être rentré. Ce week-end, on a le festival de Vichy. Si vous y allez également, vous pouvez nous faire un petit coucou, n'hésitez pas. J'y serai avec Sylvain. Et la dernière actu, c'est la vidéo de Sushi Roll qui normalement a été mise en ligne mercredi. Donc dans 2 jours par rapport à nous, mais il y a 2 jours par rapport à vous si je mets bien en ligne cette vidéo le 20 septembre. Donc c'est un jeu qu'on a bien aimé. N'hésitez pas à regarder également cette vidéo. Voilà. Alors n'oubliez pas de liker, de partager, etc. Et on vous dit à bientôt. À bientôt.